matériel là, comme ça ici. Probablement qu'on est capable de mettre ça dans un ziploc. Donc tout ce que je veux vous montrer, c'est que présentement, on est en train de sortir les puissances qu'on va utiliser pendant la mission. Donc on choisit les lunettes qu'on va apporter. À partir de la banque de lunettes qu'on a, on va créer une banque de lunettes pour pouvoir apporter en mission. Donc il faut choisir les puissances en conséquence de ce qu'on va avoir de besoin là-bas. Quand on va être là-bas, on va faire les examens des yeux pour les gens. On va savoir quel est leur besoin en lunettes. Et on va aller voir dans nos banques de lunettes pour trouver quelle est la force qui est la plus proche de ce qu'ils ont de besoin. Donc, par exemple, les banques de lunettes qu'on va avoir, ça va ressembler à ça. Sur place, là, toutes les lunettes ont été classées par puissance. Ils vont être emballés sécuritairement pour être transportés en Haïti. Puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir les distribuer aux personnes lorsqu'on va en faire leur examen de la vie. Il y a beaucoup de lunettes recyclées. Puis il y a beaucoup de lunettes aussi qui ont été fabriquées spécialement pour notre mission. À partir de lunettes, de montures neuves qui nous ont été offertes et de lentilles neuves qui nous ont été offertes. Donc on fait retailler tout ça pour faire des lunettes neuves. C'est génial. OK. Ah non, on veut que tout soit dans des sacs à l'abri des intempéries. À l'abri des intempéries. Et en même temps, il faut que ça prenne le moins d'espace possible. Il faut maximiser l'espace qu'on a dans nos bacs. Fait que là, on va préparer un bac de lunettes, ils sont toutes classées. Donc on ferme ça. On essaie de mettre 4 boîtes comme ça par bac. Ça nous donne à peu près un poids de entre 26 et 28 kg. Je complète habituellement avec lunettes solaires. Pour pas que je dépasse 30 kg. Donc là on voit que j'étais à 26 kg. Donc mon bac, je vais remettre un petit peu de ici. On peut mettre les étuis et même les lunettes parce que ça va dans le même dans le coin du dispensaire où on fait où on donne les lunettes et les étuis en même temps. Donc chaque bac, on essaie de maximiser l'espace puis toujours en respectant le poids. Okay. Fait que lui serait complété. On va passer à un autre. Dernière étape après avoir mis les lunettes à l'intérieur, on est à fermer le bac. Donc on met un tie-wrap à chacun des bouts pour que ça soit bien solide. Et après, on le tape. Comme on disait tantôt, c'est pour protéger contre les intempéries de l'eau. Je veux juste te présenter l'équipe. Docteur Brigitte Dicourt, elle est vice-présidente du Comité national de prévention de la cécité. Elle est ophtalmologiste, c'est une personne extrêmement importante dans le cadre du projet de la Gonave. Si ce projet-là se réalise, c'est suite à une idée folle qu'on a eue tous les deux, hein, peut-être? Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Wow. Donc on souhaite le plus grand succès lors de ce projet-là. Mais l'idée d'origine, c'est Brigitte qui l'a eue, puis elle a fait un travail colossal pour nous permettre d'arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Bon, je vous remercie d'être là, au nom de la Société haïtienne d'ophtalmologie. Et je veux vous dire qu'entre Jean-Pierre et moi, c'est une longue histoire d'amour. Donc, comme tous les amoureux, nous donnons des coups de bec parfois, tu vois. Et finalement. Et mon cher. Merci Jean-Pierre. Bienvenue, mon cher. Merci d'être ici. Et merci à vous tous d'être ici. Bienvenue. Alors, Carmel est une bénévole Iris Mondiale depuis des années. Elle a participé à plusieurs missions avec nous, aussi bien en Haïti, au Bénin, au Pérou. Et quand on parle de faire un projet en Haïti, Carmel est toujours disponible. Puis ça nous fait un très grand plaisir d'avoir Carmel avec nous. Oui. Hein? Il y a Myriam, qui est l'infirmière qui travaille dans le cadre du programme de prévention de l'autotoxicité qu'on a bâti à La Brousse, qui va participer à l'émission avec nous. Et Maxi, qui est le chauffeur, assistant et homme à tout faire dans le cadre du programme de prévention de lutte contre la cécité, qui va participer avec nous dans le cadre de cette mission-là aussi. Donc, on se revoit plus tard. C'est des boîtes qui ont été données par la compagnie Alcon qui les a livrées directement en Haïti. Tu vas être obligé de louer le moto parce que les caisses ne rentrent pas dans le... On va attendre le travail. Ils vont nous battre. Le bateau, non, ils sont ici. Ali garçon. Ah, va tu vas commencer à aller garçon. Attention. Elle veut pas. Il va avoir de la houle. Allez-y. Je suis Marcelin Maxi. Alors, je travaille avant pour l'éducation nationale comme professeur dans les FACAP de la Brousse.
Et au cours de sa plusieurs missions d'Iris Mondial, je travaille bénévolat avec l'équipe. Donc, à l'implantation des projets Iris Mondial dans les NIP et à la Brousse. Donc, j'employais comme chauffeur, mobilisateur, facilitateur. Si ce n'est pas des missions Iris Mondial en Haïti, il faut aller jusqu'au CAI et il faut payer presque 200 $ haïtiens. C'est l'Iris Mondial qui travaille dans le domaine des yeux, pas d'autre. À chaque effort pour la communauté, à chaque effort pour les pays, j'ai toujours dit merci à l'Iris Mondial. C'est dans la Bible, mais on n'est pas capable de lire la Bible parce qu'on parle de près. On parle de près. D'accord. Donc on vient pour ta ouais, si on est capable pour gens pour regarder de près. Oui. D'accord. Mais à part ça, on n'a pas de problème, monsieur. Non. D'accord. Eh bien, lui, son problème, c'est que c'est un cultivateur, tu vois, mais il est en train d'apprendre à lire. Tu vois, et il lit la Bible, mais à cause de ce problème, il n'arrive pas à voir les petits caractères. Donc c'est pourquoi il est venu. Pour voir en quel sens on peut l'aider, n'est-ce pas, dans ce domaine. Vous allez faire une expérience, vous allez fermer vos yeux et vous allez compter jusqu'à 10. Tous ceux qui m'écoutent. Fermez vos yeux. Non, non, tu peux fermer tes yeux toi-même également. Tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça commence à devenir insupportable. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Ça commence à devenir insupportable. Et ce ne sont même pas des secondes, ce sont des demi-secondes que j'ai comptées. Donc, après 10 demi-secondes, vous commencez à avoir des problèmes. Donc, imaginez-vous que vous allez passer votre vie dans un état pareil. C'est ça la cécité. C'est ça le fait d'être aveugle. C'est ça ce qui attend ces 7% d'Haïtiens qui, si rien n'est fait pour eux, va devenir le reste de leur vie. La population haïtienne traverse une étape douloureuse. Et c'est la raison pour laquelle on est content d'avoir des gens comme vous qui nous aident à traverser cette étape pour que demain, plus précisément, Haïti recouvre la dignité que nous avions autrefois et que nous puissions ensemble travailler. C'est à moi de remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Montez le chapeau. Et voilà. C'est... Alors, on va vous donner des lunettes pour mieux voir de près. C'est beau, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Depuis le début, c'est fantastique. C'est autant qu'il y a de la joie, autant qu'il y a de la peine. Puis on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de peine dans les yeux des gens. Mais on voit aussi des sourires fantastiques. Notre première patiente à recevoir une chirurgie de cataracte demain, elle a des cataractes matures dans les deux yeux. Cette dame-là ne voit aucune lumière. C'est la noirceur totale dans son regard. Demain, en fin de matinée, elle sera capable de se déplacer suite à la chirurgie. Là, on regarde la cornée pour voir s'il n'y a pas d'œdème, c'est-à-dire un peu d'inflammation. Et puis si la pupille est ronde, puis après on va contrôler la pression. Donc si la pression n'a pas augmenté.
Pour le moment, elle a besoin de lunettes solaires et puis des gouttes antibiotiques et anti-inflammatoires. Donc, et puis dans 6 semaines à peu près, elle aura le maximum d'amélioration de la vision qu'elle puisse avoir. Et puis dans 2 mois, s'il y a moyen, on peut lui prescrire des lunettes. Bon. Ensuite, on devra penser à l'autre œil, peut-être dans 2 jours ou bien attendre qu'on revienne. Combien de temps de vous partez, ouais? Quelques années? Oui. Combien d'années comme ça? 44. 4 ans à peu près? Oui. Ça fait à peu près 4 ans depuis qu'elle ne voyait pas. On a beaucoup de gens, on voit que c'est une région qui n'a pas été souvent visitée par des groupes qui s'occupent de vision. Donc on a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes. C'est une journée avec beaucoup de cataractes importantes et des problèmes de vision importants. Donc ça a été comme ça aujourd'hui. J'espère que ça sera pas... Ben, si ça va être comme ça pour les autres jours, on verra. J'ai de la place en masse, ça va. Bouger un petit peu. Écoutez, parfait, ils font très bien. Pour moi, le service d'adresse mondiale est parfaitement bien par rapport avec les gens de la Gonave, surtout en Haïti. Pour moi, j'étais très mal aux yeux, mais maintenant je lis parfaitement bien et ça me plaît beaucoup. Et je remercie Direct Mondial d'avoir fait son apparition à la Gonave. Et vous allez pour vos lunettes voir Sylvie ici pour vous diriger pour aller chercher vos lunettes. C'est beau, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Malheureusement, on ne peut pas faire assez. Il faudrait faire plus, mais c'est déjà bien de faire ça. Enlevez les chapeaux. Enlevez les chapeaux. La fiche? Je vais prendre la fiche. Merci. Regardez en l'air. Regardez en l'air. Je suis Bertrand Jean-Louis, je travaille avec le staff. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens à la Gonave qui ont des problèmes, des difficultés, des problèmes visuels. Et ça, c'est un grand cadeau pour moi. C'est un cadeau même de Dieu. Et des gens qui viennent du Canada, qui viennent ici pour aider. Jill, elle est aveugle, elle a une atrophie optique et elle utilise la canne blanche. Et donc, ce qu'elle va faire présentement, c'est qu'elle va montrer aux gens ici qui sont aveugles comment utiliser la canne blanche. Just making sure, slow, and making sure the cane is far enough so they don't fall. For example, il faut passer les bâtons sous côté pio, automatiquement sous côté pio là, ou pas passer pour qu'on ait un fond, dès pour tomber ou coucher quand même. Très bien. Ok. Il faut pour aller sur ligne droite et puis tout utiliser le normal. Now we're going to get the steps. Ok, ouais, monter. Ah, très bien, bien. Ok, careful here. Ok. Ok, on va regarder ou passer par ton sous côté. Ou est-ce qu'il fond là, habitué au fond gens, pour pas garder, ok, automatiquement on finit passer bâton, ou est-ce qu'il fond et puis tout, ou garder côté gain espace qui est au moins bas, et puis tout on va descendre là-dedans, doucement. Ouais, on va descendre, on va le presser, descendre. Oui. Ok, même bagaille là, on va faire le même genre, ok, on va faire le même bagaille là, ok, et puis tout on va continuer sur ligne droite. Suivre toute intervention où elles font faire même genre, ok, même pour fatiguer, et si tu dis training là pour ensemble avec vous. Oh, très bien. Ok. When we started this, she didn't walk 2 steps by herself. Bon, nous a amené cet enfant
qui a un piquant d'arbre qui est rentré dans l'œil il y a 21 jours. Ah. Et on lui a enlevé le corps étranger, et on lui a donné des antibiotiques puisqu'il n'y avait pas de médecin à mettre. Mais maintenant, l'œil a une sorte de petite tumeur au lieu. Maman est tout petit, ok? Ouvrez le pour moi. Regardez. Ouais, à côté, regardez maman. Ouais. Ah, oui. Et puis à l'intérieur c'est tout blanc, on suppose qu'il y a probablement une infection. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On lui a donné là des antidouleurs, des antibiotiques et on va essayer de donner des antibiotiques dans l'œil même et puis essayer de voir si on peut sauver l'œil. Alors aujourd'hui on va enlever le granulome pour donner des antibiotiques et puis voir. Même s'il ne verrait pas qu'il garde l'œil. Ah, la petite qui est diabétique, je vois. Bonjour. Bonjour. La petite qui est diabétique, qui peut te dire? Tiens, c'est Gali. Parce que tu as déjà regardé tout. Viens. Mais docteur. Ok. Pas fan là, tu t'opères nager. C'est moi qui t'opère nager, mais qui fait mes glaces, qui est dans le cas. Moi, je ne vais pas faire ça. Si on cataracte nager, je ne vais pas retirer le monde. Au père? Elle vient de notre ville, on la garde là. Ils vont lui donner une insuline. Monsieur a besoin de prendre photo parce que là, il dit là que Machita. Bonjour, docteur. Là, vous allez avoir une opération? Plus tard, elle va avoir demain parce que sa glycémie est trop élevée. OK. Donc on lui donne de l'insuline d'abord. Là, elle ne boit pas pendant tout? Pardon? Elle ne boit pas? Elle ne boit pas du tout. Ah non? Depuis combien de temps, ça? Bon, moi je l'ai rencontrée ici il y a 3 ans. Et c'est elle qui m'a donné envie de venir opérer ici. Et puis, quand je suis revenu, je l'ai revu le jour où je partais. OK. Donc aujourd'hui, j'avais laissé le message que quand je viens, il fallait qu'on la retrouve. C'est à lui parler que j'ai eu envie de venir opérer ici. Docteur Papa, nous sommes consultés, docteur Papa. Je vais te prendre la photo. Merci. Merci à toi. Mon nom c'est Toussaint Jaroni. Je vis sur l'île de la Gonave. Je suis le président d'une association dénommée ACHOG, Association du secours aux handicapés et orphelins de la Gonave. Donc nous sommes contents aujourd'hui de voir des étrangers qui viennent nous aider, surtout avec les problèmes des yeux dont le peuple gonavien est en train de souffrir. À cause de lunettes, parfois un enfant ne peut pas aller à l'école, parfois pour un problème de lunettes, des professeurs ne peuvent pas travailler. Je pense que ce support, ça coûte vraiment cher à nos yeux en tant que Gonaviens. Et nous souhaitons que les Canadiens supportent toujours Iris, ce groupe, de venir aider l'île. Si vous venez à la Gonave, eh bien, vous vous sentez bien. Nettoyer cœur qu'on lit, amour, il va pleinement aussi, pourquoi il te conduit ou qu'on lit, au puissant, oui, café ou ça oublie. Amen, amen. Ah, nettoie cœur ou corps. Oh, amour, il va pleinement aussi. Pourquoi il te conduit ou corps. Et le nom vous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour parole. Merci pour
Est-ce qu'on va sentir béni matin? Est-ce qu'on va sentir l'amour content matin? C'est où sauver parfait Tembe. Jésus c'est homme fidèle c'est où sauver parfait Jésus comme c'est où qui délivre, c'est où qui Tembe. Et c'est vous-même qui avez toujours gagné notre travail, notre souffrance, notre douleur, toujours avec moi, toujours en de bon côté, ou toujours à prendre soin. Et c'est vous-même qui avez toujours avec moi dans n'importe circonstance, dans n'importe maladie, dans souffrance, dans douleur, dans dormir, dans jeter, dans marcher, dans chita. Notre Seigneur est toujours avec moi. Si je ne pas tomber dans tout, si tête ne pas casser, si pied pas casser, si c'est handicap, c'est grâce à vous toujours avec moi, Seigneur. Et m'a demandé l'Éternel Dieu 3 fois saint pour tout ça qui va faire pour nous, Jésus. L'opération ça va faire dans nous, au nom de Jésus. Eh bien là, elle est en train de prier pour que demain, son intervention se passe bien. Elle dit qu'elle a confiance au Seigneur, en Dieu, et qu'elle pense que tout va bien se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et continuez pour aider beaucoup plus de personnes dans le monde. C'est une diabétique, elle a eu une cataracte métabolique. Elle dit que ça fait au moins 11 ans qu'elle ne voyait pas. Et puis elle priait depuis 2 ou 3 jours sans arrêt pour que ça marche, pour qu'elle revoie. Elle ne croyait pas qu'elle allait pouvoir revoir. Et puis hier, on a pratiqué l'intervention et puis ce matin déjà, elle pouvait voir tout ce qui se passait autour d'elle. Pour elle, c'est un vrai miracle. Et pour nous aussi, c'est une réussite de la mission, ne serait-ce que ça qu'on avait fait, ce serait déjà une réussite parfaite pour nous autres.
Thank you.